Merci Seigneur. Merci pour ces moments, Père, de le recommandons dans le puissant nom de Jésus. Et nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu nous as préparé ce soir. Merci, Papa, pour ta présence qui nous couvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons nos mains dans sa présence, s'il vous plaît. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous couvrir de sa présence et de nous bénir en nous donnant l'intelligence pour comprendre. Et que ce que nous allons comprendre nous délivre sur le plan spirituel, physique et matériel. Levons les mains, on a 1 minute, et levons tous la voix, les yeux fermés et prions. Oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Père. Je ne vous ai pas demandé d'arrêter. J'ai demandé de parler au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ces moments sont à toi. Nous confions à toi dans notre cœur. Merci Seigneur pour cette grâce qui nous est faite, qui nous est accordée. Amen. Je reprends, aide-moi à célébrer Dieu avec des mains et des cris de joie. Sois béni, sois béni, Seigneur. Amen. Gardez le silence. Satan, écoute-moi bien. Amen. Ézéchiel chapitre verset 1 à 3. Ensuite, nous lirons Ézéchiel 8, verset 1 à 11. Verset 1 à 3. Ensuite, nous lirons Ézéchiel 8. Ézéchiel 11, 1 à 3. Dans la fiche rapide. Merci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu flou, d'accord? L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazalia, fils d'Azur, et Delatia, fils de Ménacha, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. On va lire Ézéchiel 8, à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 1. Ézéchiel 8, à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête.
L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois la nation que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Ce sont 10 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaziania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun dans son soir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Verset 13, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Quand on dit le septentrion, ça veut dire l'ouest. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est un démon. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras celle-là. Verset 16, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Dis avec moi, 25 hommes. 25 hommes. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est le nord. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc, ils adoraient le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de me mettre en colère? C'est ce que veut dire m'irriter. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Dis avec moi, ils approchent le rameau de leur nez. Ils approchent le rameau de leur nez. Lorsqu'on parle du rameau de leur nez, ça veut dire le chanvre. Donc, ils prennent le chanvre. Dieu le chanvre. Amen. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Le fort, parole du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Veuillez nous excuser pour l'heure. Je vais aller très vite. Amen. Que Dieu soit béni pour la présence de maman, pasteur Carmel qui est avec nous. Pouvons-nous célébrer Dieu avec nos mains, acclamer le Seigneur. On va faire opposer Pasteur Mauricio, on va faire opposer Pasteur Gordy. On va acclamer Dieu pour cet échange. Il a joué au clavier dans la musique. Il se repose. Ça, c'est pas acclamer. Hein? En fait, c'est pas pour eux qu'on acclame, c'est pour Jésus. Amen. Celui qui a la caméra veille à l'éclairage. Je remarque que c'est très flou ici. Arrange-toi, je ne sais pas si tu dois zoomer légèrement.
Et que Dieu te bénisse là. Nous sommes en train de parler de la loi de gouvernance. Quelqu'un dise loi de gouvernance. On peut dire de ou des gouvernances. Amen. Nous avons dit hier qu'une loi peut être définie de 3 manières. Premièrement, nous avons dit qu'on peut définir la loi comme étant une autorisation. C'est ça? Deuxièmement, on peut définir une loi comme étant quoi? Une interdiction. Amen. Troisièmement, nous avons défini la loi comme étant une condition imposée. Ça va? Alors, et nous avons présenté un aspect hier qui peut être donné, fixé, établi que par des ayants droit. En d'autres termes, quelqu'un qui a autorité légale et qui a un droit sur ta vie ou encore sur un environnement. Nous avons pris l'exemple des lois parentales. Amen. Et nous avons dit que dans la loi parentale, c'est papa, parce que c'est le chef de la famille. C'est lui qui a le droit de dire, à partir d'aujourd'hui, à telle heure, je ne veux plus que les gens rentrent à la maison après moi. Amen. S'il est telle heure, je ne veux pas que vous sortez. Quand il est telle heure, tout le monde est à table. Quand il est telle heure, quand il se fait telle heure, tout le monde vient manger. Alléluia. Moi, je me rappelle qu'à une certaine période avec notre mère, avec notre père de son vivant, il avait une cloche. Donc quand il sonnait la cloche, là, il disait à table. Si tu viens pas à table, là, manière en que fingue, la manière qui va t'insulter. Ça dit toi-même, tu vas comprendre que quand papa dit à table, là, tout le monde doit venir à table. Amen. Amen. C'était sa manière de nous discipliner sur ses lois à lui. Quand je vous impose des lois, que vous le voulez ou pas, vous êtes obligé de vous soumettre parce qu'ici, le papa, c'est moi. Amen. C'est lui le chef et nous devons le faire. Dans la loi parentale, vous avez aussi des lois qui viennent de maman. Hein, quand je dis loi, vous comprenez autorisation, interdiction. Amen. Qui viennent de maman. Votre mère peut vous dire que tous les matins, vous devez nettoyer votre chambre. Je ne veux pas voir la saleté à table. C'est pourquoi une femme de la maison a le droit de dire « mettez-moi de la propriété dans ma maison ». Si vous vivez chez quelqu'un et puis vous entendez la femme de la maison dire ça, il ne faut pas vous fâcher. C'est ses droits. Amen. Elle a le droit de dire « je suis chez moi, je ne veux pas la saleté dans ma maison ». Ça va te choquer parce que tu es célibataire, tu es jeune. Quand tu vas te marier, tu diras ça chez toi-même aussi. Amen. Donc, vous avez les lois parentales. Et nous avons dit aussi, il y a des lois institutionnelles. Vous avez des lois des institutions, le Parlement, le Sénat. Mais les gens qui ont le droit de donner les lois, vous avez le président du Sénat et vous avez les sénateurs. Ça va? Et je pense que les lois se votent au Sénat, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Ensuite, nous avons parlé du Parlement. On a parlé du président de la République, les rois. Eux, ils ont le droit d'établir, de fixer, d'imposer, de valider des lois à cause de leur autorité sur l'environnement ou sur les populations. Vous avez le maire de la ville, par exemple, il y a des lois qui ont été imposées. On nous a dit chaque premier samedi du mois, il faut balayer et rendre propre la devanture de ton lieu de commerce. Ça, c'est une loi qui devient civique. Amen. Vous avez aussi des lois morales. Vous savez, parmi les lois morales, il y a les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est une loi morale. Tu ne tueras pas. Amen. Il y a des lois morales comme quoi encore? Tu ne voleras pas. D'accord? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça, ce sont de quelqu'un. On peut avancer? Belleville, est-ce qu'on peut avancer? Vous avez des lois sociales. Parmi les lois sociales, il y a la loi du mariage. Tu ne peux pas vivre dans une société et puis dire, je suis... C'est pas... Tu ne respectes pas la loi de la société. Dans la loi de la société, il faut la marier aux yeux de sa famille et la marier aux yeux de l'État. Amen. Et puis vous recevez la bénédiction au niveau de l'Église, qu'on appelle souvent bénédiction nuptiale. Donc, dans le domaine des lois, vous voyez que les lois existent partout. Et souvenez-vous, le dimanche, je vous ai montré un texte dans Job 38, Job
38, je crois au verset 33, où la Bible dit, Dieu pose une question à Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Et nous avons dit le dimanche que le ciel a des lois, la terre a des lois, amen. Et vous avez aussi le monde des morts a des lois. Et je vous ai dit que même l'Esprit de Dieu a des lois. Romains 8 et Romains 7, la Bible vous parle de la loi de l'Esprit. Amen. Amen. Bon, ça c'est un peu trop compliqué, on va parler de ça plus tard. Mais nous voulons juste faire comprendre que tout ce qui existe est assis et repose sur un fondement qu'on appelle les lois. Donc soit il y a des autorisations, soit il y a des interdictions, amen. Soit il y a des conditions qui te sont imposées. Ça va? Maintenant, nous avons parlé de la gouvernance. On a dit que gouverner, c'est dominer. Gouverner, c'est influencer. Gouverner, c'est imposer quelque chose. Et la loi, le système de gouverner n'a pas commencé dans le monde des ténèbres ni sur la terre. Le système de gouverner a commencé au ciel. Dis avec moi, ça a commencé au ciel. Ça va? Et celui qui est à l'origine de ça, l'auteur de ce système, système veut dire encore toute l'organisation. Amen. Celui qui est à l'origine de ce système, c'est Dieu lui-même. Et nous avons dit hier, vous voyez, 4, on nous a dit que Dieu est assis sur le trône et autour de lui, il y a 24 trônes et 24 personnes qui sont assises. Si tu es pasteur, tu as des pasteurs, même si tu as 4000 pasteurs, 5000 pasteurs, mais tu dois avoir 24 pasteurs qui sont, comme on dit, des conseillers sûrs. Amen. Des gens sûrs sur lesquels tu t'assois, tu t'appuies, et vous pouvez ensemble décider de certaines choses. Mais toi qui as la tête, qui a la vision de tout, tu deviens celui qui valide les décisions. Donc les autres peuvent émettre des idées, proposer des lois. Et ce système, cette façon de faire, nous avons dit que ça sort de Dieu. Pour ceux qui étaient là hier et qui ont suivi le culte, là je suis en train de faire comme un résumé rapide. Amen. Amen. Et hier, je vous ai montré par des versets bibliques comment depuis le ciel et Dieu et les esprits qui sont autour de lui, ils décident des lois, ils imposent des conditions, des interdictions, ils imposent même une façon de vivre à certaines personnes. Amen. On a lu beaucoup de textes hier. Ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller suivre le culte d'hier, allez sur Facebook, la page Apôtre Abi Poitiers, et vous regardez le culte du 2, si je ne me trompe pas, le 2 décembre. Vous allez voir, il y a 2 vidéos là-dessus. Vous allez suivre et vous allez comprendre. Pour ce soir, nous allons parler de la loi de gouvernance satanique. Que quelqu'un dise la loi de gouvernance satanique. La loi de gouvernance satanique. Amen. Dans le monde des ténèbres, il existe un système de contrôle et de domination qu'on appelle gouvernance. Ça va? Je répète, dans le monde des ténèbres, il existe un système, une organisation, toute une politique. Amen. Pour contrôler et pour influencer. Ça va? Et ce système, on appelle cela gouverner, gouvernance. Ça va? C'est un système qui est mis en place dans les familles, les territoires et les institutions, dans le but d'influencer négativement les personnes ou les générations. Amen. Je répète, dans le monde des ténèbres, d'accord, il existe un système qu'on appelle gouvernance. Mais ils ont établi cette façon de faire, de gouverner, dans un but influencer les gens. Et quand je dis les gens là, vous avez les familles, les villages, les villes, les nations, même les églises. Si vous êtes faible, si votre église est faible, amen. Et ce système a pour but de vous influencer et de vous contrôler. Une autre information, ma fille monte, il y a la place. Mets-toi à côté de maman. Amen. Une autre information sur le système de gouvernance,
Vous devez savoir ce soir que dans le monde des ténèbres, quand je parle de monde des ténèbres, je vois Satan, les anges déchus, les démons, amen, tous les esprits qui règnent, les sorciers, les marabouts, les occultistes, les gens qui sont dans les maisons. C'est tout ça là qu'on appelle monde des ténèbres. Ça va? Maintenant, moi, je t'explique que dans leur façon de faire, souvenez-vous que je vous ai dit hier, Satan n'a rien créé. Il était au ciel, il a vu comment Dieu fonctionne, comment Dieu domine, et tout ce qu'il a vu là-bas, il a reproduit ça sur la terre. Amen. Quelqu'un me suit? Tout ce qu'il a vu, il a reproduit ça où? Sur la terre. Et en reproduisant sur la terre, il a gaspillé. Donc, il a mis ça dans le mauvais sens. Amen. Cher pasteur, ce que je veux dire, c'est un scandale. Mais quand tu es poussé dans la parole de Dieu et la connaissance, c'est pas un scandale. Quand tu es en bas, c'est un scandale. Amen. Pour mieux comprendre comment le monde des ténèbres fonctionne, dans les familles, dans les nations, les territoires, il faut arriver à comprendre qui étaient les anges, qui sont les anges, qui étaient ceux qui sont tombés, et pour quelles raisons sont-ils tombés. Une fois que vous avez compris ça, vous n'allez plus jouer avec votre vie chrétienne. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que je peux rater le ciel à cause des gens qui ne veulent pas que je rentre. Mais les gens là ne sont pas les sorciers. Les sorciers viennent après. D'abord, eux-mêmes, ils sont devenus sorciers à cause des esprits qui ne veulent pas qu'eux, ils rentrent au ciel. Raison pour laquelle, si vous avez compris, non. Au ciel, il y en a eu plusieurs. Et selon les théologiens, ceux qui ont étudié les Écritures, ils vous diront même qu'il y en a eu 3. Mais d'autres personnes vous diront, jusqu'à une certaine période, les anges continuent à se rebeller. C'est la raison pour laquelle, quand la Bible parle des anges, Dieu dit lui-même, au milieu des anges, je vois la folie. C'est-à-dire, quand Dieu regarde les anges, il voit de la folie dans leur cœur. La folie. Amen. Amen. Il y a eu la rébellion de Lucifer. Et ça, on nous dit ça dans Apocalypse 12. Ça va? On vous dit que, hein, il s'est rebellé, l'orgueil, tout ça là, et puis il est tombé avec un tiers des anges. Ça, c'est la première rébellion. Ensuite, vous avez la rébellion de Genèse 6. On vous parle des fils de Dieu qui s'étaient intéressés à des filles des hommes. Ceux-là, ils sont tombés après Lucifer. Et c'est des bandits. D'ailleurs, je t'informe que ceux-là, Lucifer, au moins, il a eu un peu la grâce, il faut le dire. Parce que Dieu l'a maudit, mais il est encore opérationnel. Il est libre de ses mouvements. Il agit encore sur la terre, dans l'espace, il travaille. Mais ceux de Genèse 6, allez-y lire Jude 7 et 8. La Bible dit que jusqu'aujourd'hui, Dieu les a enchaînés dans l'obscurité des ténèbres. Ceux-là, ils sont prisonniers. Ils ne sortent pas. Ils attendent le jugement des... Et moi, je suppose que si Dieu les garde jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils étaient plus dangereux que Lucifer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux qui sont à l'origine de la magie. Ça fait mal, hein? C'est eux qui sont à l'origine de l'astrologie. C'est eux qui ont enseigné aux hommes l'art des maquillages. Oui, oui. C'est eux. C'est eux qui ont enseigné aux hommes l'art des consultations avec le monde invisible. Le voyage astral. C'était pas Lucifer. C'est le deuxième groupe des anges qui s'est révélé.
Et je vais aller plus loin. Ils sont très dangereux parce que c'est eux qui ont emmené le système de la génétique, échangé et fusionné les sangs. Ils ont fait des mariages hybrides. Ils ont pris des animaux qu'ils ont accouplés avec des humains, ça a formé des sagittaires. Ah. Ils ont pris des poissons, qu'ils ont pris leur sang, ils ont uni. Quand vous entendez, oh non, accouchement et grossesse par les voies en Europe, là, on prend la sémence de quelqu'un et puis on... C'est eux qui ont créé ça. Les bébés éprouvettes, ça sort des anges déchus de la deuxième vague de rébellion. C'est... Ils ont enseigné aux hommes l'art de la guerre, comment fabriquer les armes de guerre. Et ils avaient pour chef Azaziel. Ah bah, Azaziel, là, c'est pas un enseignement kabbalistique. C'est toi qui connais pas la Bible. Hein? Lévitique 16 parle d'Azaziel. On dit Azaziel. Et ils avaient en tête comme chef Azaziel. Et Azaziel a été épargné. Parce que tout le reste, on les a enchaînés dans les ténèbres. Jusqu'aujourd'hui, ils pleurent là-bas, dans l'obscurité. Mais Azazel, Dieu l'a emprisonné dans le désert. C'est pourquoi quand Jésus doit être tenté, il va au désert. Bon, ça c'est un niveau compliqué, mais on va avancer doucement. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passait dans le temps de Lévitique? Dieu demandait souvent à Moïse, quand quelqu'un a péché, tu prends un mouton, tu imposes les mains à la personne avec l'huile d'onction. Et tu imposes les mains après au mouton. Ça veut dire que le péché de cette personne qui a confessé, demandé pardon, est enlevé. Tu prends son péché, tu le déposes sur le mouton, tu attaches le mouton et tu emmènes le mouton vers le désert, vous le détachez, vous le chassez, il va au désert. Et on dit donc ton péché va sur Azazel. Et c'est Azazel qui rassemble, qui récupère tous les péchés de la terre. Question, qu'est-ce que Jésus est allé faire au désert? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a que Satan qui l'a tenté au désert? Bonne interrogation. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Ils avaient en tête un autre ange bizarre. Et les noms sont dans la Bible, mais on ne lit pas ça. Yazel. C'est dans la Bible, papa. Ça dit c'est écrit, mais tu n'as pas lu ça. Et vous avez l'information que Samiazel, le problème avec lui, c'est lui qui a instruit les humains sur la création, la fabrication des autels sataniques. Comment fabriquer des autels de sorcellerie. Nzungia, pipa. Et Dieu les a punis. À quel moment Dieu les a enchaînés? Lorsqu'il y a eu le déluge. Donc quand il y a eu le déluge pendant 4 jours, il y avait un jugement dans l'eau. Les Michaël et les autres anges étaient en train de les mater correctement. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Noé voie ça. Parce que ce n'est pas destiné aux humains. Ah. Quand tu vas acclamer Dieu, tu vas acclamer bien. Ça va? Ils étaient tellement méchants qu'ils ont rassemblé. La Bible dit même dans Genèse 6, ils se sont liés aux filles des hommes. Mon ami, c'est grave. Quand tu vas dans la version hébraïque, on ne dit pas qu'ils ont pris, mais on dit qu'ils ont violé les filles des hommes. Et ce mariage hybride a fait naître des êtres bizarres qu'on appelle des Néphilim. Néphilim qui veut dire ceux qui font tomber les autres. Et ces êtres étaient géants. Au début, ils aimaient manger la viande. Et ils ont imposé aux humains de les adorer. Je suis en train de t'expliquer d'où vient l'adoration traditionnelle des génies. Ça sort de là. Donc, quand vous entendez les gens dire « les Blancs vous ont emmené la Bible », mensonge. Ce sont les Juifs qui ont emmené la parole. Maintenant, les Blancs que tu dis, les Blancs là, ils ont voulu changer les écrits bibliques
en favorisant leurs croyances. Mais ce que je te dis là, qui se sont rebellés au temps de Noé, au temps d'Enoch, mais c'est ce que tu vois que les Égyptiens appellent les Anunnaki. Quand tu vas chez les sciences égyptiennes, on te parle des Anunnakis. C'est des choses vraies. Le problème est que chaque nation appelle ces êtres selon leur expression. Chez nous, en Afrique, on te parlera Génie Amaza, Bokok. On te parlera de ces choses. Chez les Égyptiens, ils te parleront d'Anunnakis. Les Indiens te parleront de Krishna. Mais qui est responsable de ça? Ce n'était pas Lucifer. Lucifer, il a fait son travail, il a séduit Ève au jardin. Mais c'est la raison pour laquelle Caïn, est-ce que j'avance maintenant? Quand Caïn est maudit, Caïn dit, mais si tu me chasses de là où je suis là, si quelqu'un me trouve, Caïn parlait de qui? Il dit, mais si quelqu'un me trouve et qu'il me fasse du mal, Dieu lui dit, si on te tue, tu seras vengé cette fois. Mon ami, il y avait des êtres bizarres qui marchaient sur la terre. Même quand on te dit jardin d'Éden, le jardin d'Éden, ce n'est pas toute la terre. Comment je peux t'expliquer ça? Nous sommes dans Timbamba, c'est ça? Mais dans Timbamba, il y a des secteurs. Il y a un secteur qu'on appelle Pamela. Il y a un secteur qu'on appelle comment? Arrêt colonel. Il y a un secteur qu'on appelle SNE. Il y a un secteur qu'on appelle ceci. Donc, sur la planète Terre, il y avait un secteur qu'on appelait Éden. Et dont Éden était un long territoire qui va jusqu'en Afrique et ça descend même jusqu'en Éthiopie. Papa, c'est écrit où? Mais quand tu lis dans la Bible, dans Genèse 2, on te parle de couche. Couche, en hébreu, ça veut dire l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui disent que le jardin d'Éden arrive même jusqu'au Congo. Quand on te parle du fleuve. Bon, on ferme la parenthèse. Amen. Maintenant, dans le jardin d'Éden, dans Éden, c'était comme un territoire. Dans Éden, Dieu a placé un jardin. C'est comme s'il mettait une maison. Et dans ce jardin, il a mis l'homme Adam. Pourquoi il a mis là? C'est pour le préserver des dangers qu'il y avait autour de la terre. Raison pour laquelle quand il le chasse, Adam est exposé. Mais il le chasse du jardin, mais Dieu le garde dans Éden. Maintenant, quand Caïn est chassé carrément du territoire d'Éden. Parce que tant que tu es dans la zone d'Éden, même si on t'a fait sortir du jardin, si tu es dans la zone d'Éden, tu es toujours sous la sécurité de Dieu. Raison pour laquelle, tant que Caïn était à Éden, il pouvait entendre la voix de Dieu malgré le péché. Mais quand Caïn quitte Éden, vous allez vous rendre compte, on vous dit plus tard que Caïn bâtit une ville. Comment un jardinier est-il devenu un maçon? Qui lui a appris comment on bâtit des maisons? Bon, si tu as compris ça, tu vas comprendre les problèmes des coutumes, rites et traditions. Tout sort de la chute des anges. Maintenant, pourquoi ces êtres, ces créatures ont fait ça? Parce que ces créatures avaient un désir, tout faire pour que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu ne naisse pas. Parce que lorsqu'ils étaient au ciel, quand Dieu leur a fait part de son programme sur la terre, Dieu les avait tous révélés au ciel que je vais fabriquer des humains, je vais créer des humains à base du sable, de l'argile. Moi-même, Dieu, je deviendrai humain comme eux. Et vous, les anges, vous allez m'adorer, mais sous une apparence humaine. Ils ont dit jamais. Nous, on a été créés de lumière, de feu, d'eau, de tonnerre. Comment on va se prosterner devant la chair humaine?
Donc, lorsqu'il faisait des mariages hybrides, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun humain parfait par qui Dieu va passer pour qu'il y ait la naissance du Fils de Dieu. Et quand Satan écoute au jardin que Dieu dit, je mettrai séparation entre toi et la femme, elle t'écrasera la tête, ça va? Sa postérité, postérité veut dire descendance, t'écrasera la tête, et Dieu dit, ta postérité, ta descendance à toi, mordra le talon. Satan il a été troublé. Il s'est dit, la femme n'a pas de postérité, la femme a la progéniture. Mais comment Dieu peut parler de la femme en disant postérité, donc descendance? La femme ne donne pas la descendance, la femme donne la progéniture. C'est l'homme qui donne une descendance. Alors, Lucifer avait compris, et tous les anges avaient compris, que Dieu était en train de leur annoncer que de la femme naîtra quelqu'un sans rapport sexuel avec un homme. Et ils ont tout fait pour gaspiller le genre humain, pour que ça ne se réalise pas. Raison pour laquelle on vous dit, au temps de Noé, Noé était l'unique homme juste. Quand on dit juste, ça ne veut pas dire qu'il ne péchait pas. Quand on dit juste, c'est-à-dire qu'il n'était pas composé, hybride. Il n'avait pas un son bizarre. La preuve qu'il était lui-même aussi dans le péché, quand il est sorti du bateau, il a mis peinté. Il a bu, saoulé, puis qui peine. Moi, j'ai un italien qui peine. Ça veut dire qu'il avait le péché en lui. Mais quand on te dit juste, c'est qu'il était parfait, pur. Maintenant, d'où est venue la corruption? Les théologiens disent, parmi les 3 filles, les 3 femmes des enfants de Noé, il y avait des femmes qui avaient le sang bizarre. Et c'est la raison pour laquelle il dit, c'est pas pour rien que Noé, quand il devait maudire le péché de son fils qui avait couché avec lui, au lieu de maudire l'enfant, il maudit Canaan. Pourquoi il maudit Canaan? Parce qu'il savait que la mère de Canaan n'était pas une humaine simple. Bon, je ferme la parenthèse. La partie là va te faire mal à la tête. Amen. Dis avec moi, dans le monde des ténèbres, il y a des lois bizarres. Parle fort. Ça va? Et je vais vous dire une chose. Je referme la parenthèse sur la chute des anges. Bon, la 3e rébellion, c'est Genèse 11. Lorsqu'on vous parle des langues, hein? Ceux qui s'étaient levés, puis ils ont dit, on va bâtir quoi? Une tour. Est-ce que vous savez que ceux qui les avaient inspirés à bâtir la tour, c'était des anges? Ceux qui leur ont mis la pensée de fabriquer une tour et d'avoir des idées corrompues. Donc ce jour-là, quand Dieu était venu détruire, confondre les langues, en même temps, en fait, c'était la qualité d'ange qu'on appelle les dieux. Les êtres qu'on appelle les dieux des nations. C'est ceux-là qu'on vous entendez les princes des territoires. Et eux, à quel moment Dieu les a placés? Vous lirez dans Deutéronome 32, verset 9, la Bible dit, quand Dieu a bâti les territoires, quand il a tracé les territoires, il a soumis chaque territoire à un esprit. Raison pour laquelle, quand vous venez à Pointe-Noire, on vous dit que Pointe-Noire est dominé par la sirène des eaux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces êtres-là, au lieu d'accomplir leur travail en gardant les nations, en les protégeant, en entraînant les cœurs des gens à adorer Dieu, ils ont inspiré aux hommes d'adorer un esprit satanique. Ils ont détourné l'attention des hommes. C'est pourquoi Dieu a confondu les langages. Mais quand Dieu confond les langages, il punit aussi ces anges-là. Ça, c'est la 3e rébellion. C'est caché, hein? C'est caché. Amen. Oh, amen. Pour revenir sur notre thème, notre thématique, je voulais te dire ce soir que le monde spirituel est plus réel que le monde matériel. Avant que quelque chose devienne physique, c'est d'abord comment? Spirituel. Avant de créer la terre, Dieu a d'abord réfléchi. Il a conçu, il a eu une idée. Vous-même là, avant de faire vos projets, vous réfléchissez.
La réflexion n'est pas matérielle, la réflexion est invisible. Le monde spirituel est plus influent que le monde matériel. Permettez-moi, exemple oblige. Une femme à Bundi ici, Pita ici, Bundi, en 2009, elle rêve la nuit que son enfant partait à l'école et l'enfant fréquentait à kilomètre 4. Primaire, kilomètre 4. Elle rêve que l'enfant traversait le goudron de Bundi et l'enfant fait un accident, il tout passe qu'en milieu. La tête c'est lorsqu'elle se réveille, d'habitude, quand elle faisait des mauvais rêves, elle courait à l'église, juste en Pita là, pour aller demander la prière. Et elle demandait toujours la prière pour ses enfants, tous les matins. Bizarrement, ce jour-là, elle a senti la lourdeur d'aller voir le pasteur. Comme ça, seulement, elle a dit à l'enfant, « Ngelen kwen à l'église, mam kel. Ngelen kwen à l'école, mam kel. Tu peux plutôt aller à l'école. » L'enfant aussi est parti sans recevoir la prière. 5 minutes après que l'enfant soit sorti, les gens ont couru, sont rentrés dans sa maison pour lui dire, « On ne peut pas te donner le message. Lorsqu'elle sort, elle arrive en courant, elle voit l'enfant étalé au sol, la tête ouverte en deux. Ce qu'elle a vu dans le rêve était devenu quoi? Mais non, moi je te pose une question. Ce qu'elle a vu dans le rêve, c'est une activité qui s'est faite où? Dans le monde spirituel. Vous verrez des gens qui vous diront qu'ils ont rêvé qu'on leur a injecté une seringue et dans la réalité, quand il se réveille, on lui dit qu'il a le sida. On lui dit qu'il a un problème de tension. Mais lui, il se souvient avoir rêvé un insecte qu'il a piqué. Il se souvient avoir rêvé un chien qu'il a mordu. Et depuis qu'il s'est réveillé, il a des démangeaisons. Le problème, c'est que le monde spirituel est plus influent que le monde physique. Avant qu'un sorcier ne te tue physiquement, il te tue d'abord la nuit. Avant qu'il te rende pauvre physiquement, il te rendra d'abord pauvre la nuit. Avant qu'il te soumette à des dettes, il te soumet d'abord à des dettes la nuit. Tout ce qui se passe la journée n'est qu'une formalité. Et nous sommes là dans ce programme pour détruire et renverser tout ce qu'ils font contre toi et ta famille sur le plan spirituel. Lève la main droite et dis un amen qui bouscule le monde des ténèbres. Dis avec moi, le monde spirituel est plus réel que le monde visible. Je vais même aller plus loin. Je vais vous dire que tout se décide là-bas. Tout se décide là-bas. Mais regardez même Matthieu 6. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Donc ça veut dire que toi et moi, avant qu'on voie sa volonté s'accomplir au ciel, ça existe déjà. Ça existe. Mais est-ce que vous savez que dans le sens inverse, la volonté des satanistes s'accomplit et existe la nuit avant de s'accomplir le jour? Ah. Voyons rapidement, faute de temps, parce qu'on doit finir vite. Amen. J'ai pris le message très en retard, 19h fort. Ce qui se passe et comment ils opèrent dans le monde spirituel, dans leur milieu, comment ils gouvernent pour atteindre ta famille, atteindre tes activités, atteindre tes affaires. Comment ils ont fait pour te faire tomber dans le commerce, pour faire de toi un homme de dette, un homme à problème. Tu es tout le temps convoqué, tout le temps des problèmes de justice, on t'arrache les terres, les territoires, tu comprends pas, tu perds tout, tu comprends pas ce qui t'arrive. Comment on a fait pour t'atteindre? Quand tu dis non, c'est ma famille, d'accord, je vais t'expliquer comment la famille travaille. Quand toi tu dis le sorcier c'est un tel, tu te trompes, il n'est pas seul. Dans aucune famille sur terre, il n'y a qu'un seul sorcier, c'est faux. Dans toutes les familles, il y a un groupe de sorciers. Voilà pourquoi vous avez des sorciers qui meurent, mais la même souffrance et malédiction continue. Ça continue parce qu'il y en a d'autres qui prennent la relève. J'ai pas entendu, amen. Vous avez compris ça? Regardez, on va voir ensemble quelque chose. On va voir ensemble.
Ézéchiel 26, affiche-nous ça. Ézéchiel 26, on va aller très vite. Ézéchiel 26, versets 16 à 17. Ézéchiel 26, Ancien Testament, versets 16 à 17. Tu dois savoir que le monde spirituel existe partout. Amen. Dans l'eau, il y a des esprits. Dans les forêts, il y a des esprits. Dans les savanes, il y a des esprits. Dans les cimetières, il y a des esprits. Là, il y a des esprits. C'est pas pour rien que les fous aiment dormir au cimetière. C'est pas pour rien que les braqueurs, les bandits aiment les cimetières. Parce qu'il y a un type d'esprit qui est familier à leur habitude. Quelqu'un me comprend? Donc, dans tout ce que nous faisons, même dans des ruelles, il y a des esprits. Posez-vous la question à l'arrêt Vachero, pourquoi il y a toujours embouteillage? Et quand vous passez, vous-même vous posez la question, mais il y a quoi qui crée l'embouteillage ici? On peut avancer? Ézéchiel 16, regardez. 26, verset 16. On dit, tous les princes de quoi? Lisez, tous les princes, ils font quoi? Et puis ils ôtent leur manteau et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de quoi? De frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit et ils sont consternés à cause de qui? De toi. Maintenant, que font ces princes-là? Regardez, verset 17. On dit, ils prononcent sur toi une complainte. Quand on parle de complainte, complainte, ma plainte. Regardez, on dit, ils prononcent sur toi une complainte et te disent, hé, quoi? Tu es détruite. Toi qui peux peupler ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer, elle est détruite avec ses habitants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Donc, dans leur complainte, ils déclarent que malgré ton éclat et ta grandeur, tu dois être détruit. Mais ce jugement vient d'où? D'un gouvernement invisible que tu ne vois pas à l'œil nu, mais qui réside dans les eaux. Donc, dans l'eau, il y a un monde invisible. Allez questionner commandant Cousteau qui est déjà décédé. Il vous dira qu'est-ce qu'il a vu à la côte sauvage du Gabon. Voyez-vous? Des princes de la mer descendent de leur eau. Donc tu as l'information que dans l'eau, il y a des princes. S'il y a des princes, c'est qu'il y a un royaume. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a des rois. S'il y a des rois et des princes, c'est qu'il y a des princesses. Et s'il y a des princesses, un roi domine sous des habitants. C'est qu'il y a des habitants. Naoum, ouvre Naoum, chapitre 2, verset 7. Naoum combien? Qui est là? Apparemment, Reine n'est plus avec nous. Qui est là? Naoum 2, verset combien? Verset combien? Regardez, on va lire un truc qui est choquant et qui fait mal. Hein? Naoum 2. Affiche vite, fiston, j'ai plus de temps. Voilà. Naoum 2, 7, regardez. Naoum 2. Remonte un peu. Verset 6. Ici, dans ta version, c'est le verset 6. Regardez. On dit, les portes de quoi? On peut m'aider à lire? Lisons ensemble. Les portes sont comment? Et quoi? Oh non, la Bible ne dit pas tout. C'est toi qui ne sais pas que la Bible dit tout. La Bible parle même des atomes et des mathématiques. Tu as déjà su que la Bible te donne l'information que dans l'eau, il y a des portes? Et savais-tu qu'il y a des palais là-bas? Quels sont les types de palais que l'on connaît? Vous avez palais des congrès, donc on tient des congrès. Et vous avez palais royal. Mais en dehors de palais royal, il existe aussi ce qu'on appelle palais de justice. Maintenant, on te dit, les portes des fleuves s'ouvrent et le palais s'écroule. S'il y a des types de palais, prenons par exemple palais de justice. Si c'est un palais de justice qui s'écroule, ça veut dire que dans ce palais s'asseyent des gens. Et ces gens qui s'asseyent font quoi? Se concertent et votent des lois.
Et les lois là ont quel but? Gaspiller ta vie. Ce soir, que leur palais s'écoule. La qualité de toi-même ne leur fait pas peur. Rien n'amène plus fort que ça. Que ça s'écoule. Que leurs décisions soient annulées. Que leur résolution n'ait aucun droit, aucun pouvoir sur toi et ta descendance au nom de Jésus. Vous voyez, le palais s'écoule. Namaï. Ah oui, mon enfant, merci. Ça va? Regardez, Apocalypse 12, versets 17 à 18. Mon ami, quand tu ne connais pas ces choses-là, tu seras un chrétien d'église en église. Regarde, Apocalypse, Nouveau Testament, chapitre 12, verset 17. Ici, je vous parle du monde spirituel, mais dans des environnements. Dans les forêts, il y a des esprits. Dans les villes, il y a des esprits. Dans les eaux, il y a des esprits. Dans l'atmosphère, il y a des esprits. Ça va? Regardez. Et le dragon c'est Satan. Ça va? Et le dragon fut en colère contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Chez toi, ça s'arrête là? Dans une autre version, je ne sais pas si quelqu'un a cette version-là, aidez-nous. Il est écrit, et il se tint au bord du sable. Si quelqu'un a ça, qui lise, qui nous aide. Quelqu'un a la version, je constate que plusieurs sont venus sans Bible. Oui? Lève-toi, oui? Et il se tint sur le sable de la mer. Donc vous avez l'information, merci, tu peux t'asseoir, que Satan exerce des activités au bord de la mer. Raison pour laquelle, sauf si vous êtes marié, si tu n'es pas marié, il ne faut pas aller faire rapport sexuel au bord de l'eau. Ah. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Si vous êtes marié, allez dans votre maison et votre chambre, n'allez pas au bord de l'eau. Si tu aimes trop faire l'amour au bord de l'eau, fais-toi une piscine à la maison. Mais prends pas les petites filles de tout pour aller là-bas. Parce qu'au bord de l'eau, il y a des esprits en activité. Je ne vous interdis pas d'aller prendre de l'air, mais je vous interdis d'aller faire des bêtises là-bas. Parce qu'on te dit, Satan se tient au bord du sable de la mer. C'est choquant, hein? Chez toi, c'est Apocalypse 13, 1, hein? Ok. Et il se tint sur le sable de la mer. Ça fait mal, hein? Mais est-ce que Satan, tu le vois physiquement? Il est invisible. C'est un esprit. Et nous parlons du monde spirituel. Mais on peut être à l'église ici et puis il y a un sorcier, mais on ne sait pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Donc, dans le monde des eaux, comprenez avec moi qu'ils ont des tribunaux. Et dans ce tribunal-là, ils peuvent décider de quand tu dois tomber dans la pauvreté. Ils peuvent décider que tu dois faire des affaires avec des mauvaises personnes. Et ces personnes vont t'entraîner dans des erreurs, vont t'escroquer. Et tu vas tout perdre. Ta vie sera réduite au néant. Tu vas dire, mais bazouinga ndengeni. Mais celui qui t'a eu là, travaille avec les esprits des eaux. Psaume 64. Ouvre rapidement. Psaume 64, verset 2. Dans leur gouvernement, dans la famille, ils se réunissent souvent. Psaume 64, affiche-nous ça, verset 2. Regardez, qu'est-ce qu'ils décident quand ils se rassemblent entre eux? Bandoki, il y a Mboka, il y a quartier, il y a Kanili, belle famille.
Tu sais que des fois, les sorciers des familles ils se rassemblent, là, les belles familles. Et quand ils se retrouvent et qu'ils décident, bon, monsieur un tel, madame un tel, bon, vous là, votre mariage là, vos enfants là, ils réussissent trop. Et puis le projet de voyage là, on doit éteindre ça. Comment on fait? Regarde, la Bible dit, Seigneur, ça c'est David qui prie, garantis-moi de quoi? Des complots des méchants, de la troupe brouillante des hommes iniques. Inique veut dire mauvais. Donc Dieu t'informe ici qu'il y a des gens qui forment des complots contre toi. Est-ce que tu les vois? Non. Est-ce que tu les connais? Non. Ce que tu crois connaître qui ne t'aime pas, ce n'est que l'iceberg de l'histoire. En réalité, il y a plus grave que ça. Il y a des gens, si on te révèle que c'est un tel qui va mal parler de toi au chef, tu vas tenir la tête parce que tu vas dire c'est mon meilleur ami. Qui aurait cru que Judas allait trahir Jésus? Lui qui était le caissier, c'est lui qui gardait l'argent, la bourse. Même les pierres ne savaient pas que lui il pouvait aller trahir. Mais on dit il complote contre toi. Donc quand eux ils se rassemblent, ça dit dans leur façon de réfléchir, comment on va te gaspiller, comment on va détruire les choses, ils forment des complots. Méfiez-vous de ceux que vous appelez meilleurs amis. Méfiez-vous de ça. Même dans le domaine politique, c'est souvent les meilleurs amis qui te font tomber. Même dans l'armée, c'est souvent les meilleurs. Dans le ministère aussi, c'est souvent les meilleurs. Il y a des meilleurs amis qui vont avec toi jusqu'à la mort. Mais il y en a, tu vas lire leur. Ça peut aller. Regardez ce qu'ils font dans leurs réunions contre toi, ta famille, ta maison. Ils aiguisent leur langue comme un glaive et l'épée. Mêlée comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Ça veut dire, quand ils se rassemblent, ils jettent des sorts. Ils jettent des wagina, ils jettent des incantations. Yozola, tu es en train de dormir, mais il y a des gens qui regardent ta vie à travers un miroir, à travers une marmite, un tapis qui est comme une caméra. Le tapis là lui permet de tout voir. Des fois, ils affichent ton visage pendant que tu dors avec ta grosse tête. Torse nu avec un gros fond, tu rentres comme un soulard. Et quand ils te regardent là, ils te maudissent. C'est ça quand on te dit, ils lancent des paroles. Amen. Et leurs paroles sont comme des épées. Mon ami, parenthèse oblige. Il y a des signes pour savoir qu'il y a un gouvernement des sorciers qui tient des réunions dans ta maison. Il y a des signes. Parce qu'on ne croit pas que toute réunion se tient toujours loin de ta maison. Il y a des réunions qui se tiennent dans ta propre maison. L'un des signes, c'est quand vous avez la sensation que quand vous dormez, il y a des gens qui lavent les assiettes. Vous avez comme la sensation qu'il y a quelqu'un qui balaye le sang. Vous avez la sensation que quelqu'un marche dehors. Quand vous sortez, il n'y a personne. Vous avez la sensation qu'il y a toujours des corbeaux ou un oiseau. Chez les Vili, il y a une qualité d'oiseau là qui siffle. Là. Quand l'oiseau l'a fait, papa, c'est un mauvais signe chez les Vili. Ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive. Et vous remarquez toujours cet oiseau au milieu de la nuit. Il peut rater chez vous 2-3 jours, mais il revient toujours. Il y a toujours des chats, et puis c'est pas un seul chat. Tu vas remarquer, papa, il n'y a pas une affaire de oh, la poubelle est toujours là. Non. Toi, tu es organisé, tu es hygiénique. Tu arranges bien les conditions avant d'aller dormir. Mais il y a toujours 2-3 chats qui se baladent dans ta maison et Baniao, il y a quartier. Mon ami, c'est toi qui ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire chez toi. Le problème, c'est que eux, quand ils cherchent le lieu de réunion, ils n'ont pas trouvé meilleur endroit que chez toi. Pourquoi? Parce que chez toi, il y a la chamaille, il y a l'incompréhension. Chez toi, il y a des dettes. Chez toi, c'est... Or, tout ce que tu vis de mauvais chez toi, c'est un portail. Et ça leur donne accès bientôt. On peut avancer? Regardez, verset 4. On dit, quand ils se réunissent pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune
Papa, on te dit même ici. On peut t'envoyer cartouche à pipe. Bon, tu es en train de dormir, tu te réveilles. Oh, respiration, respiration, respiration. On dit, il tire en cachette. Et on précise que tu es un innocent. Donc vous qui dites, je ne dois rien à quelqu'un, donc Satan, le diable, les sorciers ne peuvent rien me faire. Mon frère, ici on a dit innocent. Donc ça veut dire que tu es un innocent, mais ça ne les empêche pas de t'atteindre. Regarde, descends. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent. Donc tu vois, il y a une concertation d'ensemble. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Donc motoiseau mon abagoté. Mais ils se concertent. Comment on va faire pour te piéger dans la journée? La voiture doit tomber en panne. Comment on va faire pour piéger ton ministère? On va se servir d'une parole que tu as dit et puis on prend la parole, on chante ça dans les cœurs des gens. Après, les gens sont frustrés. Ah, le pasteur là, il prêche bien, mais ça là, ça passe pas. Comment on va faire pour te piéger? Comment on va faire pour piéger pour que tu tombes avec une femme? Comment on va faire pour te piéger, pour te salir en disant que tu aimes l'argent? Comment on va faire? La Bible dit, il se concerne. Donc, il y a eu un batke Wissanak. Quelqu'un me suit? Non, tu ne me suis pas. Est-ce que vous me suivez? Ça dit, c'est les gens qui cherchent comment on fait. Comment on fait pour faire tomber ton projet? Comment on fait? Mon ami, mon défunt père avait un bateau qu'on lui avait offert, je crois, gratuitement, par un blanc, un Hollandais. Et non, pas gratuitement. Parce qu'il vendait ça à 150 millions, il avait dit à papa, donne seulement 50 millions. Le vieux lui a donné 50 millions. Et le bateau l'a travaillé quelque part dans un village. Ce que le vieux a vu, c'est ce qu'on appelle, il a lu l'heure. Papa, vous attrapez Tagara Bambis, Paka Bambis. Mais quand vous emmenez le poisson que vous venez de pêcher, le temps de quitter l'endroit pour arriver jusqu'à là, au port là, le poisson a pourri. Comment on appelle ça? C'est la sorcellerie. Le vieux a tout fait. Il allait voir des pasteurs protestants. Il allait appeler des prêtres. Il a tout fait. Papa, il est tombé. Mais je ne te dis pas avec des dettes comment. Je te dis pas. C'est ce qu'on appelle se concerter pour te faire souffrir. Les gens qui font ça sont pas... Tu les verras pas comme ça. Hein? Tu les verras pas. Mais ils te saluent au travail. Ils te saluent dans le quartier. Oh, papa, on va se voir. Mère, on va se voir. Bilankuna, ça va? Mais après, tu te rends compte que tes choses pourrissent. La marchandise pourrit. Tu fais venir le conteneur. Papa, tu as tous tes documents. Ça arrive au port et puis on te dit conteneur flou. On commence à te suspecter et puis on te dit de payer des amendes que tu ne connais pas. Le problème, c'est que même si tu n'as pas donné l'information à la famille, eux, ils sont au courant. Ils savent. Dans un village au Bénin, toute une famille avait cotisé de l'argent pour envoyer un garçon étudier en France. Arrivé en France, il a commencé à faire le atalako. Donc, lui. Et puis la famille a appelé pour dire, ah, nous on a tel problème ici, santé, tout. Il disait, ah, ne me dérangez pas. Et puis un jour, il allait se baigner avec les amis dans la piscine. Quand il sort pour rentrer, quand il ressort, il est à l'intérieur d'une grosse marmite de village, en train de bouillir. Et puis il voit les vieux du village qui lui disent, bon, oui, ah, yo. Loba. Amen. Le petit a commencé, pardonnez-moi. Il a dit, tu es là. Maintenant, on lui a dit, si tu es garçon, repars en France. Repars en France, on va voir. Ils lui ont dit, c'est nous qui t'ont fait partir. Nous, on t'appelle et puis tu t'en fous de nous. On t'a envoyé là-bas, c'est pour que tu réussisses pour s'occuper de nous. La sorcellerie existe. Regardez ce qu'ils font quand ils se concertent. Verset 6. Ils méditent des...
Ils méditent des crimes. Et écoute, qu'est-ce qu'ils disent? Le point veut dire, c'est-à-dire, nous voici prêts. Le plan est comment? Conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Papa. Donc, c'est des gens, quand ils s'asseyent, ils ont des plans pour te tuer, t'empoisonner, te... S'ils peuvent te tuer par maladie, ils ne vont pas te rappeler. Ce qui te garde en vie, ce n'est pas ta sagesse. Ce qui te garde en vie, c'est la grâce de Dieu. Sinon, en temps normal, tu serais déjà sous terre. Tu serais sous terre. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un suit ces choses? Mets-nous le psaume 69. C'est pas d'accord. Psaume combien? Psaume combien? Ça va? Psaume 69. Descends. Descends. Regarde, verset 4. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ceux qui me haïssent sont. Toi qui penses que je n'ai rien fait de mal aux gens. Papa, on te dit ici sans cause. C'est-à-dire tu ne les as rien fait. On dit ils te haïssent. Va dire un sorcier pourquoi tu me hais. Lui-même va te dire, moi je ne sais pas. Mais je te déteste. Regarde, on dit ils te haïssent sans cause. On dit ils sont puissants. Donc on t'informe. Mais ce ne sont pas des gens à jouer. On dit ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le récite. Donc ils t'ont même à un niveau d'avoir des dettes inimaginables, des dettes imaginaires. On dit ce que tu n'as pas volé, on t'impose des systèmes de loi juridiques pour que dans les tribunaux, dans les commissariats, tu rembourses des dettes que tu ne connais pas. Oh non, c'était toi le gérant. Mais oui, mais je ne suis pas le propriétaire. Mais comme tu étais le gérant, tu dois payer la dette. Donc quand ils s'assemblent, ce qui est important, ce n'est pas de savoir, peu importe l'endroit, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils décident contre moi. Et ce qu'ils décident est dangereux. Parce que c'est ce qui gaspille ma vie. Et c'est ce qui fait que j'ai tout le temps des soucis et je souffre de la tension. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Regardez comment vous tombez malade. Ah. Que Dieu nous délivre. Ils peuvent tenir des réunions dans ta maison. Souvent, vous avez la sensation que quelqu'un nettoie ou balaye la cuisine ou le salon. Des fois, vous sentez que l'ampoule, il y a toujours une partie de la maison, l'ampoule tombe toujours en panne. Vous pouvez changer la douille, vous pouvez changer d'ampoule, la partie là, courant est là toujours. C'est l'endroit là où ils aiment rentrer et ils aiment tenir des réunions. Est-ce que vous savez qu'il y a des signes qui prouvent que dans ton bureau et même dans ta salle de classe, des sorciers tiennent des réunions la nuit avant que vous veniez le jour? Le premier signe, pour savoir qu'il y a des gens qui rentrent là la nuit, même la caméra surveillance ne peut pas les voir. Quand tu remarques dans ton bureau, dès que tu rentres, papa, tu peux te sentir en forme à la maison. Kalita pongi ke zwange na kati ya bureau. Ça dit, tu n'as jamais eu un sommeil comme ça. Tu es en train de travailler, mais tu... Ah! Vous sentez une fatigue incroyable. C'est la preuve de leur présence et des rituels qu'ils ont fait la nuit pour dominer les esprits des travailleurs. La fatigue là a un but, vous faire des fautes administratives. Deuxièmement, vous sentez le stress.
Dès que vous rentrez, vous êtes stressé. Troisièmement, vous sentez la pression. Quatrièmement, vous rentrez dans votre bureau et vous sentez la tristesse. Une tristesse que tu ne peux pas expliquer. Personne n'est décédé, il n'y a rien. Mais tu es triste. Tu ne comprends pas d'où sort cette tristesse. Cinquièmement, il y a la nervosité. Vous rentrez dans le bureau, vous êtes nerveux. Dès que vous sortez du bureau, vous êtes dans la joie. Vous rentrez dans le bureau, vous êtes nerveux. Quand vous sortez, vous êtes dans la joie. Ça veut dire que la nuit, il y a eu un rituel. Sixièmement, pour savoir qu'ils ont tenu des rituels là, dans le lieu où tu travailles, dès que tu rentres, il y en a même, pasteur, il y en a même, c'est la cour de votre société. Hein? La grande cour. Le signe est très simple. Dès que tu descends du taxi, tu mets pied à l'intérieur, au centre du lieu de travail. Nous prenons l'exemple des élèves. Tu arrives à l'école, dans l'université où tu es, ou comme l'institut. Dès que tu mets le pied dans la cour, la première chose, tu perds la mémoire. Tu oublies tout. Tu te souviens ni de ce que tu as lu. Tu te souviens ni de ce que tu voulais faire. Et quand vous arrivez en classe, vous commencez vous-même à dire, je voulais te dire quelque chose, mais je ne comprends pas, ça m'a échappé. Je ne comprends pas. Ça veut dire que dans votre cours, chaque nuit, il y a des autorités spirituelles et mystiques qui font l'appel, comme vous voyez les enfants, les pionniers à l'école. Mais quand on appelle les gens, quand on convoque les esprits des gens, toi, tu n'es jamais là. Raison pour laquelle, dans la journée, on ne peut pas te donner de promotion. Parce que tu n'es pas là. Mais sache que là où tu travailles, ou l'école où tu fréquentes, on appelle les gens la nuit. Et quand ils viennent, la liste des élèves présents. Tindang Intel, absent. Intel, absent. Intel, présent. Intel, présent. Vous avez des pressions. Vous avez la nervosité. Dans le lieu de service ou le lieu scolaire. Ce sont les signes de leur présence. Ce sont les signes de leurs réunions qui ont été décrétées, où ils ont décrété, établi des projets, des lois. Que mon Dieu détruise tout ce système diabolique. Vous avez des migraines. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu achètes une huile d'olive, tu emmènes chez ton pasteur. Tu lui demandes de bénir l'huile et de sanctifier ça. Que l'huile soit onctionnée par sa prière. Le lieu où tu as remarqué tous les signes que je dis, ne te fais comme les musulmans. Le musulman n'a pas honte. Témoin de Jéhovah qui vient à Souni. Kaniba chrétien ou à Souni. Tu rentres dans ton bureau, qu'importe un bureau. L'idéal même arrive avant tout le monde au bureau. Tu prends ton huile, tu verses au niveau de la porte. Puisqu'ils ont toujours une entrée. Tu verses légèrement un peu. Tu prends même l'huile avec ta main, tu tiens la poignée. Tu prends l'huile avec ta main, tu poses ta main sur la table, ton bureau. Tu confesses et tu décrètes. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tout rituel qui a été placé et établi la nuit en ton absence, ce rituel est renversé par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Toute corruption et manipulation de ton intelligence pour vous entraîner aux erreurs, pour voler votre intelligence, votre mémoire. Tu confesses et tu déclares que j'installe le règne de Dieu et sa puissance ici. Quelqu'un comprend ça? Et si vous remarquez dans votre maison tous les signes que j'ai dit, vous sentez des toiles d'araignée. Vous sentez qu'il y a toujours des toiles. Et puis vous remarquez, c'est-à-dire des choses bizarres. Des gens qui marchent sur la toiture, des souris qui se baladent sur les toitures. Papa, c'est fréquent et régulier.
Prenez l'huile d'onction. Vous sortez, vous prenez là. Des fafoul. Tu jettes sur la toiture. Tu dis, par le symbole de l'huile, j'active le feu sur la toiture. Quiconque se permettra d'atterrir, que ses pieds soient consumés par le feu. La façon dont tu dis la main, ça fait peur. Viens amène vivant au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est pas tout, hein. On dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, pourquoi on me nuisait avant? Parce que j'étais dans l'ignorance. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Maintenant que tu connais la vérité, lève la main et dis, je suis victorieux. Si tu es une femme, tu dis victorieuse. Au nom de... Au nom de... Vous devez vous appliquer dans la prière. Si vous remarquez que votre esprit est convoqué la nuit, vous vous retrouvez dans des rêves, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, ils ont des faces des animaux, ils ont des faces avec des masques, vous voyez qu'il y a des chiens vous suivent, ce sont des sorciers. Vous voyez qu'ils sont des formes qui savent à miaou, on t'a emmené quelque part. Maman, quand tu te réveilles, prends l'huile d'onction, tu mets sous le flanc, tu mets sous la tête, tu dis, ah, ma commune sunga, parti à vivre content. Je confesse et je déclare que mon esprit ne sera plus jamais convoqué dans leur lieu de règne. N'a pas eu convocation, Wana. Ah, t'as pas compris ça. Dis, je refuse cette convocation. Dis-le. Tu dis, mon esprit ne voyagera plus. Mon esprit n'ira plus là où vous m'appelez. Quand vous m'appelez, je n'irai plus et je ne me présenterai plus là-bas. Vous savez, parenthèse oblige, il y a une qualité de rêve qu'on appelle les rêves inversés. Je peux parler. Ça, j'ai jamais enseigné ça. Lorsqu'on parle d'un rêve inversé, viens mon fils, je vais t'expliquer ça. Il rêve, d'accord? Dans son rêve, il a vu qu'il a eu de l'argent, il était riche. C'est pas ça? Amen. Dans son rêve, même pas son rêve, la majeure partie de ses rêves, il voit toujours qu'on lui fait du bien, il voit toujours qu'on le bénit, il voit qu'on l'aide, il voit qu'on l'assiste, il voit qu'on règle ses situations. Dans la réalité, c'est le monde à l'envers. Les gens ne l'assistent pas. Il n'a rien. Il ne peut pas subvenir à ses charges et ses défis. Il ne peut pas régler ses situations. Toi, dans l'ignorance, tu vas dire, Dieu est en train de me montrer ce qui va arriver. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Il joue avec ton esprit. Il te soumet à un système qu'on appelle rêve inversé. C'est-à-dire, ce que tu vois devient un mirage. Ça ressemble à ce qu'on appelle tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des gens qui vous diront souvent, mais rêvez moi, tu vas dire, mais il y a on dirait vérité, on dirait réalité. Et puis, na moment ba vani kabul mon bon ta pas kamo na bozola si mon bon mais puis faut mais aussi le problème, tu crois que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est un rêve inversé. On t'a donné une vie dans le monde spirituel qui n'est pas ta vie dans le monde physique. Et dans le monde des esprits, tu as une autre vie. Tu es riche selon eux. Dans le monde physique, quand tu te réveilles, tu es pauvre.
Dans le rêve inversé, vous avez les voyages. Je vous explique. Aujourd'hui, tu rêves que tu es en Italie. Eh, mais rêver, mais pas en Italie. Ça, on appelle ça rêve de dispersion. 2 jours après, tu rêves que moi, aux États-Unis, moi, les autres anglais. How are you? Fine. Where do you from? I'm from Congo. Ça va? Et puis dans le rêve, tu parlais bien anglais. Hein? 1 mois, 2 mois après, tu rêves, tu es à Brazza. Et là-bas, tu es en train de faire des affaires bien différentes. Ah, Seigneur, tu as vu la dispersion et la confusion? Tout rêve de ce genre où tu vois plusieurs sites de voyage, ce sont des rêves d'errance et de vagabondage. Ton esprit vagabonde. On emmène ton esprit dans différents endroits pour te mettre en perturbation la journée. Tu ne dois pas savoir qu'est-ce que tu décides. Même le déménagement. Tu rêves que tu allais en Pita. 2 jours après, l'enfant te dit, j'ai rêvé, on était en Goyo. 4 jours après, quelqu'un d'autre à l'église te dit, j'ai eu une prophétie, quoi, va habiter au centre-ville. Après, quelqu'un vient te dire, non, j'ai rêvé, vous étiez en train d'habiter où? Au fond de Tchétier. Après, on te dit, non, tu habitais même à Ouassa. Ah! Toi, tu commences à te dire, mais comment? Comment les gens rêvent que... C'est un rêve de dispersion. On disperse ton esprit. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des démons. Quand Dieu veut te parler d'un pays, il va maintenir le même pays dans ton rêve. C'est-à-dire, tu verras régulièrement ce pays. Régulièrement. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Souvent, quand vous remarquez des choses pareilles, vous devez appliquer l'huile d'onction sur vous, mais vous devez avoir aussi des paroles de rejet et de déconnexion. La Bible dit que tout est soutenu par la parole. Amen. Vous devez parler. Vous devez dire, je refuse de me disperser. J'appelle la stabilité dans mon destin. Mon destin, c'est ça. Je n'irai ni à gauche, ni à droite. Et quand vous vivez ça, vous devez en parler à votre pasteur. Parce que vous avez besoin de sa bénédiction pour arrêter ce phénomène. Vous savez, acclame Dieu. Qui est béni? Qui a compris quelque chose d'important ce soir? Que Dieu nous délivre de tout ce que ces gens décident. Amen. L'Esprit m'a dit, dis à mon peuple que la source de leurs problèmes financiers, ça sort de ce qui s'est décidé la nuit dans le monde des esprits. Si là-bas on a décidé que tu vas tomber dans les affaires, dans la journée tu vas tomber. Sauf si Jésus est vraiment avec toi. Mais Jésus peut être avec toi, mais tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Et ils ont un système de transfert et d'achat. Des gens se sont rassemblés et ont donné à Judas de l'argent. Mais cet argent servait à trahir Jésus. Et toi, tu rêves des gens que tu ne connais pas. Mais ces gens te donnent des gros montants. Quand tu te réveilles, problème sur problème. Ce qui s'est passé dans ton rêve, on n'a pas acheté quelque chose, mais on t'a vendu un problème. Et le fait d'avoir pris, tu as accepté ça. Tu as accepté ça. Que Dieu te délivre de cet échange diabolique qui s'est opéré. Au nom de Jésus. On acclame Dieu pour lui. Merci. Que mon Dieu change ce qui a été fait sur le plan diabolique dans les rêves. Qu'il change ça. Ce qu'on vous a pris dans les rêves, j'ordonne que vous récupérez ça. Tu n'as pas entendu, j'ai dit j'ordonne que tu récupères ça au nom de Jésus de Nazareth. Si on a convoqué ton esprit dans le sommeil,
Ah, Seigneur. Pasteur, Dieu m'a révélé ceci. Il m'a dit, dis-leur que lorsque vous rêvez que des gens sont en train de se disputer votre vêtement, quelqu'un se dispute tes habits, toi tu prends, tu tires, tu dis non. Ce sont des rêves où on te retire la gloire. Et c'est écrit dans la Bible. La Bible dit quand Jésus était à la croix, on dit ils se sont disputés mes vêtements. Parce que les vêtements de Jésus coûtaient cher. Et on dit ils ont tiré au sort. Il y a des gens qui rêvent que des gens sont en train de faire, comme on dit, fille confiée, on habillé les yad. Ou bien loupam, t'as passé. Mais tu rêves comme des gens qui sont en train de réfléchir comment faire pour posséder ça. Ils font comme des filles confiées. Ils tirent au sort. Ce sont des rêves de vente et d'achat, d'usurpation de ta gloire. Mon Dieu te délivre ce soir. Te délivre ce soir. Ce qui se décide dans leur monde est dangereux. Quand ils sont présents dans votre chambre, l'un des signes, si vous êtes marié, et que des esprits sont réguliers dans votre chambre, ce sont les incompréhensions et les chamans. Papa, bien que ce soit nana, madame, manière, non, chérie, c'est pourquoi nous, ce qu'on vit là, c'est une grâce. C'est une bénédiction qu'on s'entende comme ça. 22 ans de mariage. C'est une bénédiction. Je ne lui ai jamais dit imbécile. Je ne lui ai jamais dit vilain. Je ne lui ai jamais dit va te faire foutre. Je ne lui ai jamais dit sauvage. Papa, vivre ça, ce n'est pas que tu mérites, hein, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais quand dans votre chambre, c'est toujours sujet de palabres, et quand vous êtes énervé, quand monsieur dort, il regarde le mur, madame dort, elle regarde la porte, monsieur quand il est au lit, madame est trop fâchée, elle est par terre, quand monsieur est par terre, monsieur... Papa, quand vous vivez ça, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont assis dans votre maison. Ils sont là. Maintenant, si tu n'as pas de mari, tu vis avec les enfants, il y a des signes. Parmi les signes, tu verras que Babam, que vous s'en avez. Il n'y a pas de vie de prière. Les enfants ne s'entendent pas. Les enfants sont nerveux. Et le signe le plus dangereux, c'est que vous allez remarquer que souvent vous entendez des voix des gens qui vous appellent dans la maison. Des fois, l'enfant entend comme si on l'appelait. L'enfant peut venir, papa, tu m'as appelé. Maman, tu m'as appelé. Peut-être tu m'as appelé. Quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, c'est pas un ange. Hein? C'est pas un ange. Que faire? Emmène ta maison dans un programme de prière. Organise des cultes de prière avant de dormir, même 30 minutes, 1 heure. Priez ensemble, toute la maison. Si vous ne savez pas comment on prie, chantez. Et demandez juste la protection. Et apprenez à prier en vous tenant main par la main. Quand tu pries avec ta femme, tiens les mains de ta femme. Demandez à Dieu de vous couvrir par son sang. Si vous êtes entre vous, frères et frères, tu habites avec un ami, demande à l'ami de faire ça. Priez ensemble. Priez. Sors de ta lourdeur. Parce que le monde des ténèbres travaille. Et eux, ils n'ont pas pitié de toi. S'ils veulent détruire, ils veulent détruire. Ils peuvent détruire. Ce qui te garde jusqu'à présent, c'est l'amour de Dieu pour toi. Si Dieu retire son amour, tu meurs. Parce que tu n'es pas plus que ceux qui sont morts avant toi. Tu n'es pas plus que. Tu vis par sa grâce, pas par tes mérites. Par sa grâce. Donc arrête de croire que tu te suffis à toi-même. Il y a eu des gens qui étaient poussés dans la spiritualité, mais ils sont enterrés. Ils sont morts. Parce qu'ils ont été distraits. Samson était grand, mais une petite distraction a achevé sa vie. Et il est mort avant son temps. Jouez pas avec le monde des ténèbres. Les gens réfléchissent comment éteindre ton onction. Comment enlever les anges qui t'accompagnent. Les gens réfléchissent comment t'étouffer.
Quand tu rentres dans le quartier, même la nuit, il y a des gens qui te regardent, ils réfléchissent. Comment jeter des fétiches pour que les coulangés, ils voient toujours dans la démangeaison, ils voient toujours dans la passe, ils voient toujours dans la maladie, diabète que man savait, sida que man savait. Il y a des mots de tête en guerre que vous n'avez Vous verrez des gens, aujourd'hui il est stressé, demain il est dans la joie, après demain il est triste, demain il est dans la joie, le surlendemain il vit des pressions, après, ça, des fois même le visage est changeant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il quoi? Rien. Il quoi? Rien. Mon ami, il y a une force qui joue avec votre maison. Et ce n'est pas une seule personne, mais paquet. Et je finirai en vous disant, l'un des signes de leur présence, c'est la misère financière. Papa, tout projet est bloqué. Toute promesse d'entrée financière bloquée et retardée. Et quand c'est débloqué, ça ne rentre pas beaucoup, mais ça rentre un peu. Ah, toi, ton humilité est forte. Les autres, ils ont le bakouboum. Mais toi, ta simplicité est très forte. On acclame Dieu pour lui. Que Dieu débloque vos situations. Même Yalou fois, tu ne peux pas donner la contribution. On dit 2000, il y a les manas 2000. 5000, il y a les manas. Bana menacé bien na mambe Yalou fois. Qui vous met un tel. Bon. Papa, il y a 70 000, 10 000 qui n'a qui m'a dit beaucoup. Vous croyez que c'est des jeux, hein? Mais ce qui vous donne l'impression de déjà écouté, de déjà entendu. Cette impression-là, ça fait pleurer ceux qui sont concernés. Il y a des gens qui pleurent dans les maisons qui disent, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer à souffrir comme ça? Mais moi, je t'informe que les gens qui décident de ça, ce n'est pas seulement la famille paternelle, maternelle, ce n'est pas seulement le village. Il y a même des gens du quartier. Les gens du quartier. Balingi ote. Ils n'aiment pas tes enfants. Tu les énerves. C'est pourquoi quand l'eau sort au forage, tout le monde peut prendre. Quand toi tu viens pour prendre l'eau au forage, on te dit, qui a déjà vécu ça? Lève la main. Non, soyons honnêtes, qui a déjà vécu ça? Maman, vous voyez comment Dieu frappe les gens bêtement. Je dis qui a déjà vécu ça, ils ont le makobo. Même ça. Qui a déjà vécu ça? Ça dit qu'il y a un forage. C'est quand toi tu arrives, on te dit, qui a déjà vécu ça? Sois bien. Et vous allez remarquer que c'est des choses qui arrivent dans nos quartiers. Tu viens chez le Ouara, toi tu viens pour acheter quelque chose. Le Ouara, tu ne sais pas il a quel problème, il te dit. Il vient de donner la monnaie à quelqu'un. Quand toi tu dis monnaie, tu dis Amadou. Mohamed, fais-moi monnaie 5 000, 10 000. Lui il te regarde 2 fois dans les yeux et puis il te dit, il n'y a pas monnaie. Mais non, mais je vous donne des signes. C'est toi qui ne comprends pas que lui, il cherche ton étoile. Quand il n'arrive pas à t'attraper, tu sais comment il t'aura? Toi, tu ne le vois pas la nuit, hein? Mais il peut envoyer son chat qui travaille dans sa boutique. Le chat viendra chez vous, il mange la poubelle, ce que vous avez jeté. Si vous avez jeté des garnitures, le chat va prendre ça. Quand il ramène là-bas, lui, il fait ses rituels. Et dans la journée, tu n'auras pas l'argent et tu te verras dans l'obligation d'aller prendre une dette dans sa boutique. Et tes dettes vont augmenter chez lui. Comment il t'a eu? Seulement la poubelle. Il a envoyé son chat prendre quelque chose. C'est pourquoi moi je m'étais dit, tout sauf aller s'endetter chez le Ouest africain. Si tu t'endettes, fais tout pour payer la dette le même jour ou demain. Ne garde pas la dette 1 mois. Tu remarqueras, la dette fera que... Bon, qui doit les Ouara ici? La boutique. Mais j'ai une bénédiction pour toi. Qui doit les Ouara?
Qui? Soyez bénis. On acclame Jésus. Ferme tes yeux. Mets la main sur la poitrine et dis: oh Seigneur Jésus. Ces paroles sont fortes et puissantes. J'ai été profondément touché. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mon ignorance. Maintenant, je prends conscience qu'il y a un monde que je ne vois pas avec mes yeux. Je n'entends pas avec mes oreilles. Ce monde est responsable de mes erreurs, de ma souffrance, de mes incompréhensions, des perturbations dans ma maison, dans mes affaires, dans mon destin, dans mon foyer. Ce monde est responsable. Si nous avons perdu notre gloire, si nous sommes tombés si bas, Seigneur, c'est parce qu'il y a des êtres qui ne nous aiment pas. Certains sont déjà décédés et ils se font appeler ancêtres. Au lieu de rester dans leur tombe, ils viennent chaque nuit gaspiller les familles. Mets la main droite sur la tête, dis: oh Seigneur Jésus. Voilà, oh Seigneur Jésus. J'invoque ta délivrance et je demande ton pardon. Aie pitié de moi. J'implore ta miséricorde et délivre-moi de ce mal. Maintenant, lève-toi, lève-toi. On va dresser une seule prière d'autorité. Avec ta voix, tu vas battre tes mains. Battre les mains veut dire juger ton ennemi. Et tu vas ordonner que tout lieu de rassemblement nocturne des sorciers, des méchants, des démons, familial ou non familial, territorial, du quartier, du lieu d'entreprise, quoi que ce soit, que tout lieu, que ce soit dans les arbres, les étoiles, les forêts, les ruelles, les marbles, les eaux du quartier, le pont, que ce soit dans les maisons inachevées, dans les sectes qui se trouvent dans ton quartier, là où ton nom, le nom des enfants, de ton foyer, le nom de ta famille, de tes frères, là où les noms sont cités, invoqués les nuits, tu vas dire: je décrète et j'envoie le feu pour consumer ce lieu. Et et je casse le miroir qui leur permet de nous voir. J'ai pas entendu amen. Viens, prends le micro. Tu diras: je casse le miroir qui leur permet de nous voir. Que ce miroir se brise. Et que leur cahier et leur registre où ils ont mis les noms pour soumettre les vies à la souffrance, que ce registre brûle. Tous les outils qu'ils utilisent dans leur lieu mystique, les aiguilles, que ce soit les seringues, les couteaux de destruction, les bouteilles kabbalistiques, les marmites kabbalistiques, que cela prenne feu, que cela soit détruit, et que les gardiens de ces outils tombent et meurent. Et lève la voix pendant 3 minutes, pas les mains. Non. Criez.
pour la victoire, pour la présence, pour la puissance de Jésus, pour la vacancy, pour la vacancy, pour la vacancy, Tu vas ordonner que là où on a enterré ta santé, là où on a enterré ton étoile, enterré tes affaires, dans un cercueil, sous la terre, dans une boule magique, dans une caisse, dans un miroir, là où on a enterré ce qui te revient de toi, tes voyages, tes documents administratifs, tu perds même tes actes de naissance, tu perds même tes passeports. Tu vas ordonner au nom de Jésus que le lieu de cachette soit brisé, que ces lieux soient dévoilés, que les anges aillent récupérer ce qui est à toi et qu'ils te ramènent cela ce soir. Et tu vas déclarer: je récupère ce qui me revient de toi et je récupère ma santé parfaite, ma richesse. Dans les mains et déclare au nom de Élève violemment la voix et dit: mon Père, au nom de Jésus-Christ, je décrète un couvre-feu dans le monde des ténèbres. Qu'il y ait un tremblement de terre. En cet instant même, là où ils se rassemblent, et ils appellent mon nom pour me faire du mal, j'envoie maintenant le feu de l'Éternel. Fire! Paix! Je récupère ma santé parfaite. Je récupère mes bonnes relations professionnelles. Je récupère mon année de mariage. Ma joie dans le foyer. Je récupère les enfants qui me reviennent de toi. Je me libère de toute malédiction prononcée dans le monde, liée à ma famille maternelle, ma famille paternelle, aux habitants de mon quartier. Ce soir, je confesse et je déclare que Jésus est Seigneur de ma vie. Écoutez-moi bien. Esprit de sorcellerie familiale, vous qui liez ma santé, vous qui liez mes rêves, vous qui liez mon avenir, tu ne pries pas, vous qui liez mon destin, vous qui liez mon étoile,
Je déclare au nom de Jésus-Christ, tombez, tombez, tombez. Je vous éclate, je vous éclate, je vous domine. Au nom de, au nom de, au nom de, lâchez mon visage, lâchez les finances. Je me libère de la pauvreté. Je me libère des dettes. Je me libère des accusations. Je me libère des attaques de nuit. Des maris de nuit. Des femmes de nuit. Des attaques de sorciers par des rêves. Au nom de, au nom de, au nom de, à partir de ce soir, mon esprit ne voyagera plus dans votre monde. Je refuse d'être convoqué dans votre monde. Je n'oublierai plus mes rêves. Vous qui me faites oublier les rêves. Je libère mes rêves de mon pouvoir. Au nom de tout serpent que nous avons envoyé pour me surveiller. Ce serpent meurt. Tout corbeau que vous avez envoyé pour me surveiller et me contrôler. Il tombe et meurt. Écoutez-moi, je déclare sur vous que la page soit tournée, que les lieux de réunion, là où ils établissent des lois de gouvernance, là où ils fixent des commandements, des autorisations et des interdictions sur toi, sur tes futurs enfants, tes enfants qui existent déjà, sur ton avenir marital, professionnel, je déclare sur toi, par l'autorité qui m'est conférée, j'ordonne que tu sortes de cette prison. Je confesse et je déclare. Levez-moi la personne. Lève-toi, mon frère. Je confesse et je déclare que ta vie sorte de cette prison. Regarde-toi, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Tu ne seras plus esclave. Même moi, ils sont malassés. Tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus prisonnier de leurs décisions. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour se réjouir. Ils ont incliné ta vie dans la misère. Je chasse les esprits d'envoûtement. Les esprits de cauchemar. Les esprits assaillants qui te combattaient dans les rêves. Les esprits qui se lèvent comme des barricades pour t'empêcher de trouver, de rencontrer la bonne personne pour réussir. Je les écarte de ta destinée. Tu as le droit d'être prospère. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de réussir dans tes affaires. Tu as le droit de toucher des millions. Tu as le droit de prospérer. Tu as le droit de devenir riche. Tu as le droit. Tu as le droit. J'ai le droit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lève les deux mains. Et rends grâce à Dieu pour ça.
Pour les prières élevées en ces lieux qui ont eu un impact positif dans les vies et dans les familles. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli et nous bénissons encore la vie de ton serviteur, l'apôtre Abi Poitiers, que tu sécurises par ta grâce. Seigneur, nous voulons étendre nos mains vers cet homme et te dire, préserve ton serviteur. Préserve ton serviteur. Car de tels hommes qui annoncent, Seigneur, la délivrance des vies, des familles, c'est de telles personnes, Seigneur, sont combattues. Et nous demandons, Éternel, ta grâce sur ton serviteur, ta protection sur ton serviteur. Même s'il complote contre lui le jour comme la nuit, Père, sécurise la vie de ton serviteur. Nous le cachons dans le sang de Jésus, afin qu'il ne soit atteint ni le jour ni la nuit. Au nom d'eux, et que ton Esprit Saint continue d'œuvrer dans la vie de ton serviteur. Merci Seigneur pour les familles qui sont bénies. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Rapidement, nous allons prendre nos offrandes et je vais prier le Seigneur. Si tu as ta dîme, je vais prier rapidement. Nous prions. Père, je viens prier pour ton peuple qui apporte dans ta maison. Souviens-toi de bénir celui qui honore ta parole selon qu'il est écrit. Apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Seigneur, que ton peuple soit béni du fait que nous honorons ta parole. Celui qui plongera sa main dans l'une de ces caisses, qui reçoive sa récompense. Au nom de Jésus, Amen. Nous apportons rapidement. Je rappelle que le programme se poursuit. Demain, nous sommes encore ici pour la suite. Ne manque pas, invite encore, invite, et que Dieu bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Levons nos mains, nous sommes à la fin de notre programme. On est tous debout. On lève nos mains. C'est la prière de clôture. Père, je te bénis. Je te rends grâce encore une fois de plus pour tout ce que tu es en train de dévoiler. Pour toutes ces choses, Seigneur, qui étaient cachées, que tu es en train de mettre à nu pour notre délivrance. Merci Seigneur. Est-ce que le peuple peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Seigneur, nous repartons comblés chez nous et bénis parce que ta parole nous a encore ouvert l'esprit et nous avons compris que nous avons un Dieu qui défend notre cause. À qui irions-nous, Seigneur, car toi, tu as les paroles de la vie. Alors sois notre rempart, sois notre sécurité, sois notre délivrance. Nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec toi, notre Dieu. Même s'il y a des opposants, même s'il y a des ennemis, même s'il y a un gouvernement satanique, nous appartenons au gouvernement qui est d'en haut. Nous sommes de ceux qui sont de la lumière, ceux qui appartiennent au royaume des cieux. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes d'un royaume céleste. Et puisque nous sommes de ton royaume, Seigneur, pour nous, tu mobilises tes anges. Pour nous, tu mobilises les armées qui combattent pour nous
une muraille protectrice autour de nous, autour de nos maisons, autour de nos biens, afin de préserver tout ce qui est à nous des attaques de l'ennemi, des projets sataniques, des décisions diaboliques. Merci Père, parce que toi, tu es plus que celui qui est dans ce monde. Et avec toi, nous ferons des exploits. Nous partons la tête haute dans nos maisons. Nous avons appris ce soir qu'il y a un gouvernement satanique qui siège et qui décide des mauvaises choses. Mais nous, Seigneur, notre foi est placée en toi. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Le chef de tous les esprits, c'est toi, Éternel. Et nous sommes cachés en toi, Seigneur. Notre victoire, c'est en toi que nous l'avons. Nous marchons et nous partons dans nos maisons avec cette victoire que tu nous as donnée par la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur à la croix de Golgotha. La Bible dit il a livré publiquement au spectacle tous nos ennemis. Tout gouvernement satanique a été vaincu à Golgotha. Peuple de Dieu, nous sommes un peuple vainqueur. Et l'Éternel soit avec vous. Cette nuit est une nuit de victoire. Cette nuit est une nuit de victoire. Cette semaine est une semaine de victoire. Tout ce qui avait été décidé dans le gouvernement satanique a été réformé ce soir. Et Dieu te restitue tout ce que tu as perdu. Cette semaine, tu recevras des coups de fil, des bonnes choses. Tu recevras des bonnes nouvelles. Tu vas saisir tes biens, saisir ta gloire, saisir ta richesse. Va avec cette bénédiction. Au nom de... Et tout le peuple des saints dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. La paix du Seigneur. On se salue les uns les autres.